oui, c'est pour que vous puissiez faire le travail et bien comprendre les choses. Hein. Mais je vous avoue que vous comprenez, le droit c'est une question de logique. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire la faculté de droit avant de comprendre ce qui est complètement logique. Hein. On ne peut apporter des amendements à ce qui existe. On ne peut pas amender ce qui n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas amender, par exemple, l'article 75 ne figure pas dans le projet qu'on vous a soumis pour examen, mais vous allez amender quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si je peux donner une autre explication au cavalier législatif, c'est ça. On ne peut amender que ce qui existe et qui peut être changé. Vous ne pouvez pas changer ni amender ce qui n'existe pas. Donc, la requête a été signée par plusieurs personnes parce que pour saisir la Cour constitutionnelle, vous savez qu'il y a des conditions de saisir de la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est la procédure de saisie de la Cour constitutionnelle qui nous a obligés donc à faire signer la requête par le nombre de personnes que vous savez pour que notre requête, en la forme, puisse être déclarée recevable. Donc, voilà. Bon, les gestes historiques et autres et tout ça. Moi aussi, j'ai suivi des défenseurs des droits de l'homme qui ont même salué le sens élevé de l'Assemblée nationale qui a fait. J'ai souri en disant que mais nous sommes en danger au Togo si des défenseurs des droits de l'homme disent que ce qui s'est passé à l'Assemblée le 8 là constitue un geste historique à saluer et autres. Nous sommes en danger. D'abord en danger parce que nous l'avons dit tout à l'heure, cette modification a été faite en violation de la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voilà des députés qui proposent une immunité qui accorde une impunité totale au chef de l'État, alors que dans notre Constitution, il est prévu une haute cour de justice compétente pour sanctionner le chef de l'État. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus au chef de l'État la possibilité de la commission d'une quelconque infraction. Alors que le reste du texte pose l'existence d'une cour de justice qui est compétente pour juger ces genres de délits et autres et tout ça. Et donc, moi, des défenseurs des droits de l'homme qui font l'apologie de cette impunité, je dis que c'est une gravité extrême et que nous sommes en danger au Togo si des défenseurs des droits de l'homme peuvent dire que ces modifications-là sont à saluer. La communauté internationale, nous avons dit tout à l'heure que dans la déclaration liminaire, que la saisie de la Cour constitutionnelle, c'est une première étape. Nous avions également dit dans la déclaration liminaire que ce qui s'est passé à l'Assemblée viole le règlement de la CEDEAO. Donc, nous sommes sur le plan international, régional. Et donc, lorsque la CEDEAO prévoit des tests, prévoit des directives et autres, il doit prévoir les sanctions au non-respect de ces directives-là. Et donc, nous l'avons dit dans la déclaration liminaire que nous saisissons sur le plan interne, mais nous réservons le droit de saisir sur le plan international également. Donc, cette possibilité-là nous est offerte puisque ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale viole une directive de la CEDEAO en ce qui concerne l'organisation d'élections et le protocole additionnel qui interdit que des modifications soient apportées au test. Voilà, il y a 6 mois avant le scrutin. La suite, c'est cela. La lutte continue. La lutte juridique, nous venons de la commencer aujourd'hui. Avec la saisie de la Cour constitutionnelle, nous réservons le droit de la continuer, si possible, sur le plan international, et nous réservons aussi le droit de continuer sur le terrain politique, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en vous invitant à cette conférence de presse-là, après avoir observé plus de pratiquement combien de jours de ça fait, vous savez que ça fait quelques 2 semaines, une semaine. Ça fait une semaine que certains parmi nous
ne dormons pas, hein, parce que tout ce que nous avons fait là, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Il a fallu faire les recoupements, faire les études, analyser les textes et avoir d'abord, ça n'a pas été simple aussi, tous les documents de l'Assemblée nationale sur la base desquels nous devions asseoir notre recours et autres. Et donc nous continuons, nous, à faire. Peut-être que, bon, il faudrait qu'on commence à préparer la requête de la saisine de l'institution internationale également en attendant. C'est déjà commencé. Voilà, en attendant ce que la Cour constitutionnelle va faire. La décharge de la requête qui sera donnée tout à l'heure, parce que nous l'avons là, ils sont en train de lever la copie, il n'y a aucun problème, vous aurez la décharge. Oui, monsieur Kofi Kouma, j'ai répondu à votre question sur le recours international. C'est l'attitude de la communauté internationale. Le G5